Bonjour à tous. Alors là, 12 ans que j'ai le permis, ça? Ouais, un peu plus de 12 ans. Première fois que je reçois ça. Avis de contravention. Date de l'avis du 4 septembre, on est le 11 septembre. Donc voilà. Excès de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur. Ouais, c'est dire que j'ai un véhicule à moteur. C'est le truc par voiture, ça serait plus simple. Vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h. Ouais, ok, on s'en fout. Prévu par article et blabla, et réprimé par article et blabla, et blabla. Votre véhicule a été contrôlé par un radar à la vitesse de 80 km/h pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h. Alors, première réaction, qu'est-ce que je me suis dit? J'étais sur une route à 80. Donc déjà, vous voyez, je ne suis pas à 82, je ne suis pas à 83, 84, etc. Je suis à 80. Voire je devais être à 79. Donc pour moi, en fait, c'est que, ouais, pour moi, j'étais sur une route à 80, logique. Donc voilà. Je vais vous montrer après la photo de Google Maps. Bon, c'est loin, donc là, j'attends une vérification des personnes pour me donner l'endroit. Et vous allez voir sur la photo, regardez bien après, sur la photo, là, vous voyez, et qu'est-ce qu'on voit? Le panneau. Vous avez vu? C'est sur Google Maps, photo ancienne. Et qu'est-ce qu'il y a? Des arbres. Donc, quand c'est pas entretenu, et qu'on sait qu'après le confinement, les communes, les collectivités, tout ça, ont eu un mal fou, enfin, on appelle ça la fainéantise, faut pas dire non plus de choses, de faire de l'entretien, du nettoyage. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que ça pousse les feuilles, tout le monde le sait, peut-être pas les collectivités, j'en sais rien. Et souci, comme on peut le voir, le panneau, j'aurais pas pu le voir. Donc j'attends une confirmation à cette route. Je dois la prendre 2-3 fois dans la semaine, et encore. Ouais, gros maxi, peut-être, je fais les 5 jours, peut-être 4 fois, allez. C'est une route, je connais pas. J'y allais pas dans ce coin-là d'habitude. Donc c'est à Lagacé, Verdon, et franchement, je suis allé une fois à Lagacé, j'y retournerai pas. C'est pas terrible, c'est un beau village à la base. Mais gâché par des fresques et des peintures trop moches. Du Brésil, ça n'a rien à voir. Mais bon, truc que j'ai pas compris. Pour moi, c'est la Bretagne que j'aime, mais je m'en fous le Brésil, mais bon. Bon, revenons au sujet. Donc voilà. Donc là, on voit bien que c'était le 20 août à 9h31. Donc, c'était un matin de bonne heure. On avait un peu la tête dans le cul, dans le fion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'à cet endroit-là, ouais, je suis passé parce que j'allais à feu vert parce que problème de clé, je ne pouvais plus fermer ma voiture. Je me suis dit, je vais prendre la matinée tranquille pour trouver. Ça a mis 3 heures. Donc, j'ai pas allaité comme un fou et tout parce qu'en fait, j'ai mis 3 heures. Temps de passer par feu vert, qui est un compétent qui sait juste changer un boîtier, qui comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Ils savent pas ce que c'est un switch ni un circuit imprimé. Renault, il voulait vendre la clé à 200 €. Oh putain, je me suis dit, ils me prennent vraiment pour un abruti. Et donc, boycott Renault. Et après, Roidi, c'est la même chose. Après, un serrurier, même chose. Oh, je me dis, c'est quoi le cata? Et là, je me dis, punaise, moi qui ai fait ailleurs, une casse. Bon, je suis allé à Ferraille. Mec, il m'a dit, ton prix, c'est mon prix. Il me dit, coûte combien ton Switch? Je dis, 5 €, 5-10 € sur Internet. Il me dit, pas de souci, je te fais la clé à 5 €. Clé Fingo à 5 €, mais j'ai une Kangoo. Donc j'ai plus qu'à inverser, dessouder le switch et le ressouder. Donc voilà. Je vais faire 2-3 vidéos sur le tuto pour ça, pour expliquer aux gens. Donc voilà, j'ai quand même pris mon temps. Donc revenons quand même au sujet. Et là, donc Bain-sur-Rousse, donc c'est un petit patelin, pas très loin de Redon. Donc moi j'étais à Lagacé, j'allais direction Redon pour aller à Favert. Donc on est passé par Bain-sur-Rousse. J'ai pas eu de radar, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu de radar. Parce qu'il y en a très bien, la plupart c'est ça. Sur cette route-là, ils roulent à 120. Et arrivent au radar, ils sont à 70. Il y en a plein. Ils sont à 50 même, certains. Des fois, tu te dis, mais c'est pas parce que tu roules à 10, à 50, t'as fait 20 de moins qui vont te filer du fric. Mais bon, c'est pas grave. Revenons à ça. Alors là, voilà. Donc, ils me disent, infraction constatée et validée par un agent ou un officier de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières. Vitesse retenue 75. En aparté, je crois qu'il faudrait plutôt arrêter de ponctionner les gens
c'est plutôt les protéger et mettre des gens pour protéger des agressions, des attaques à couteau, des voitures qui brûlent, etc. Mais les incivilités, au nom de la démocratie macronienne hollandaise, en fait, on a le droit de brûler les voitures, on a le droit de faire des conneries, mais pour une petite infraction, on fait chier. Donc voilà. Donc après, le blabla est fait sur le permis de conduire. Hop, 1 point, boum. Bon, c'est pas grave, je prends la fois que je le perds. Après, est-ce que je reconnais l'infraction? Donc là, ils font le blabla et tout. Faut te raconter quoi? L'amende, elle est à 68 €. Et 68 €, c'est presque une journée de travail. Et pourquoi? Pour 5 km/h. T'imagines le truc, vraiment prendre les gens pour des idiots quand même. Donc après, si tu payes dans les 15 jours, à compter du 4 septembre, sachant qu'on est le 11, que les gens, ils ont mis 7 jours à te l'envoyer, tellement qu'ils sont nuls. Ah bon, c'est des fonctionnaires, hein. Ça te fait un courrier, ça te l'envoie 3 semaines après. Et ça te dit, vous avez 2 jours pour répondre. Bon, un problème psychologique, ces gens-là. Donc après 68. Donc, si tu le payes dans les 45 jours, pas vraiment 45, hein, parce que là, délai est porté à 30 jours en cas de paiement sur Internet. Ah ouais, en plus, il te reste 30 jours. Laissez 30 jours parce que, en fait, à partir du 4, donc moins les 7 jours que tu t'es fait baiser, il te reste plus grand-chose en fait, il te reste que 27. Mais bon, 23, ça reste 23. Je commençais de fonctionnaire, j'avais du mal à compter. Donc ça te fait 45. Mais si tu la payes pas, tu ne contestes pas dans les 45 jours à compter du 4, c'est te répète. Du 4 partout et ils ont du mal. Alors tu vas avoir un avis d'amende forfaitaire majoré 180 €. Il faut la payer la binasse pour faire la fête tous les ans à gendarmerie. Donc après, il a c'est vos coordonnées, l'identification du véhicule. Donc boycott Renault. L'appareil de contrôle homologué. Malheureusement, elle n'a pas été brûlée comme les autres. Donc qu'est-ce qu'ils nous foutaient les gens là? Je suis contre brûler, mais de temps en temps, celui-là a brûlé, ça m'aura fait du plaisir. Celui-là, il a le droit que ça ne se fait pas. C'est immoral. Donc pour plus de renseignements, vu qu'on t'a pas encore séponctionné, si tu appelles, on va encore te voler. On te prend encore 5 centimes par minute, le prix d'un appel normal. Plus on peut te voler, mieux c'est. Donc après, si tu contestes avoir commis l'infraction, voilà, donc ça sert à rien, moi je vais voir, je veux la photo. Donc voilà. Donc après, t'as le blabla, toutes les conneries monumentales et le blabla, mais tout un explicatif pour te dire, de toute façon, on te baise la gueule, t'as rien à dire. C'est une phrase, on te donne tout ce mot, voilà. Donc pour lire, franchement ça m'a saoulé, j'ai vu ça. J'ai eu 5 minutes à lire pour une connerie. On te parle des marches techniques. Mais qui te dit que la marche technique elle est bonne? Déjà, une grosse connerie. Après, on te parle des traitements automatisés. Non, mais c'est bon, juste dire qu'en fait, on te baisse la gueule automatiquement par en numérique. Le droit d'accès aux clichés, le barème de retrait des points, que des conneries. Donc, je vous invite à lire ça et perdre votre temps. Donc, vous voyez, hop. Donc, vous mettrez pause, vous ralentissez. Hein. Donc, ça, c'est le temps perdu. Et on adore ça en France. On est un pays qui est friand de toutes ces conneries. Voilà. Donc, j'espère. Là, je vais faire vite. Après, vous avez le formulaire de requête en exonération. Hein. Pareil. Pause et vous lisez. Hein. Parce que moi, après, petit souci. Là, vous avez la carte. Donc, c'est quoi? Ça s'appelle une carte de consignation qui est derrière. Donc, avec les conneries de ballotage encore derrière. Hein. Modalité pratique pour contester. Donc, ils sont tellement bêtes, hein. À compter de l'avis de contravention, tu as 45 jours pour contester, que ce soit internet ou à postal. Mais par contre, sur l'autre feuille, ils t'ont dit que au bout de 30 jours, il fallait que tu payes. Hein. Donc là, c'est la débilité fonctionnaire. C'est qu'on te dit que tu as 45 jours pour contester, mais il faut que tu payes dans les 30 jours. Donc si tu attends les 45 jours, les 30 jours d'internet, tu les auras dépassés, tu te prends, combien on a dit? Un racket fiscal de 180 €. Donc je sais pas, mais il faut l'éducation nationale, je crois qu'elle a un problème, un souci. Parce qu'après, on emploie les gens en fonctionnaires et ils ne savent même pas lire ni écrire. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, pour perdre votre temps à lire. Donc ensuite, pour ce faire, après, vous avez la notice de paiement qui est une aberration totale aussi. Hein. Bon, je vais faire un stop parce que sinon, je vais perdre la vidéo.
Donc pour revenir à la vidéo, la notice de paiement, donc le délai de paiement commence le 4, hein. On est le 11. Donc 11, vous êtes le week-end, donc tu vas t'occuper ça le lundi, tu t'es fait bien carotte, hein. Donc paiement de conducteur, le paiement de l'amende pour le conducteur, hein. Putain ça m'agace. La date de limite de paiement minorée 4 octobre, donc ce que je vous disais, hein, 30 jours par internet. Donc là, tu expliques tout comment payer. Tu as le flash code de paiement utilisable avec un smartphone. Tu sais, on a que ça à faire. Le paiement sur place et paiement par chèque. Donc moi, moi si vous voulez m'aider à payer, il n'y a pas de souci, hein. Bon, déjà, je vais essayer de la contester parce que je trouve que c'est immoral, inhumain et débile. Il y a des gens qui ne respectent pas les limitations de vitesse. J'en connais plein. Tu as des gens, ils sont quand même fonctionnaires. Ils travaillent dans les communes. Tu as des gens qui sont chefs d'entreprise. Et tous ces gens-là, ils arrivent à les faire sauter ou ils les payent rarement. Et eux, on leur dit rien. Donc la discrimination, ça me saoule. Donc après, on parle d'utiliser cette somme. Et là, je vous dis, je vais mettre un son là quand je vais faire le montage et ça va rigoler parce que franchement, foutage de gueule. Faut pas me dire qu'il y a un aménagement de sécurité routière et rénovation du réseau routier. Parce que la France est terriblement dégueulasse, les routes. En parlant de sécurité routière, on devrait commencer à faire des routes propres et en sécurité. Les gens ne sont pas en sécurité, les routes sont une catastrophe en France. On a des routes usées, des chaussées usées, des routes avec des nids de poules. C'est dégueulasse les routes. Mais par contre, on est capable de te mettre de l'argent dans des radars pour t'escroquer. Donc voilà, lisez ça aussi. Voilà, je vais vous mettre les photos après. Et je vous souhaite à tous de suivre la prochaine vidéo pour voir ce qu'il en est, est-ce que je l'ai payé ou pas. Donc voilà, à plus.
Yes, je suis tout en couleur. Alors là, salut à tous, essayez tous de voter, partager, liker, surtout abonnez-vous. À bientôt.